Salut Castor, j'adore faire des vidéos pour vous et j'ai des idées de fou pour la suite des aventures de Francis. Par centaines. Mais Francis Mini a besoin de ton aide. Je sais que tu as peu de temps et la capacité d'attention d'un Yorkshire sous extra, mais je vais te demander de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est très important. Important pour moi. On s'entend bien. Parlons peu, mais parlons bien. Pour l'instant, cette chaîne me coûte de l'argent. Malheureusement, les vicissitudes de leur vie font que mon budget s'est fortement réduit ces derniers mois. Et ça va pas aller en s'améliorant. J'ai besoin d'un certain budget pour... Oubliez ça, vous n'avez rien vu. J'en ai donc besoin pour acheter des peintures, des figurines, du matériel divers et varié et manger certains jours. Qu'est-ce que tu peux y faire alors? Eh bien, tu peux aider Francis Mini de diverses manières. Déjà, en partageant les vidéos à chaque fois qu'elles sortent, plus de vues, plus de gens, plus de possibilités de faire vivre la chaîne. Si tu fais ce petit effort à chaque vidéo, je t'en serai éternellement reconnaissant. Il y a aussi la boutique Francis Mini où je vends des figurines et des jeux complets pré-peints à des prix vachement sympas. Mais aussi, si tu achètes régulièrement chez Amazon, Philibert ou Redgrass Game, ajoute les liens qui se trouvent ci-dessous dans tes favoris et achète à chaque fois en passant par ces liens. Je touche un petit pourcentage pour chaque achat que tu fais chez eux et ça ne te coûte pas plus cher. Ça aide vraiment super fort, donc si tu fais ce petit effort à chaque fois, je te serai doublement, éternellement reconnaissant. Imagine si tous mes abonnés, bientôt 3000 à l'heure d'aujourd'hui, faisaient leurs achats par ce biais. Je peux vous faire une vidéo tous les 2 jours les gars, non limite. Mais tu peux aussi acheter chez mes 2 partenaires, au bazar d'Irul et l'entre du Blup. Suffit de dire que tu viens de chez moi, je touche pas de pourcentage, mais ça renforce nos liens et parfois j'ai du matos gratos pour mes vidéos ou pour les concours. C'est super top de leur part, merci à eux. Mais tu peux surtout faire un don sur Tipeee. Alors Tipeee c'est un programme de don, soit une seule fois, soit mensuellement. Tu peux donner à partir de 1 euro. Et là aussi, si même une fraction de mes abonnés faisait un tout petit don mensuel de 1 euro, j'aurais déjà le collier moins serré niveau budget. Alors bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein, mais si tu aimes la chaîne et que tu as la possibilité de faire une ou deux de ces actions, ça m'aiderait vachement et ça me ferait droit plaisir. Allez Castor, merci de votre attention. Bisous bisous. Salut Castor. Aujourd'hui, on va voir comment faire de l'OSL à l'aérographe. Alors qu'est-ce que c'est que de l'OSL, tu me demanderas fort justement. Ça signifie Object Source Lightning. En pratique, cela veut dire qu'une des sources lumineuses que tu appliques lors de la peinture vient non pas du soleil ou de l'ambiance lumineuse générale que tu veux dépeindre, mais d'une source de lumière qui se trouve sur la figurine elle-même, voire sur son socle. Comme par exemple un feu de camp au pied de la figurine, une épée magique ou les lentilles du casque d'un Space Marine. Ça peut sembler un chemin parsemé de bûches, mais en fait, c'est relativement simple. Tout d'abord, comme pour le tuto précédent sur les éclaircissements à l'aérographe, dont le lien s'affiche ci-dessus, il faut déterminer d'où vient la source de lumière et comment elle affecte notre modèle, puis appliquer les éclaircissements nécessaires en conséquence. Il suffit en général de faire preuve d'un peu de bon sens et de regarder des exemples en cherchant sur Google Images. Dans notre cas, nous allons appliquer la lumière projetée par l'épée de feu de notre ami le géant de lave du jeu Blood Rage Cool Mini or Not. La douce et chaleureuse lumière se répandra donc ici sur le bras de notre ami à la musculature fort impressionnante. Alors, il y a quelques règles à respecter pour faire de l'OSL. Elles peuvent sembler logiques, mais je préfère les citer quand même. Règle numéro 1. La zone affectée par l'OSL doit bien sûr être plus lumineuse que les zones non affectées. Règle numéro 2. La zone affectée par l'OSL ne doit pas paraître plus lumineuse que l'objet qui projette la lumière. Règle numéro 3. La couleur de la zone affectée est un subtil mélange à définir selon la situation entre la couleur de la lumière et la couleur de la zone où est projetée la dite lumière suscitée. C'est une question qui ne se pose en général pas trop quand on travaille avec des peintures bien diluées et ou à l'aérographe. Règle numéro 4. La lumière se déplace en ligne droite depuis la source de lumière jusqu'à la zone affectée. Règle numéro 5. L'intensité lumineuse diminue avec la distance entre l'objet source et la zone affectée. Règle numéro 6. Dites la règle à la Francis. Sache que la chanson ne fait pas le moine. Donc si ça te semble bien visuellement, te prends pas trop la tête avec l'application de règles non plus. Et si tu aimes cette vidéo et si tu veux en découvrir d'autres sur la peinture de figurines ou les jeux de société, mets-moi un pouce. En tout bien, tout en heure, bien sûr. Abonne-toi et active la petite cloche. Dans notre cas, il suffit donc d'appliquer une première couche d'un jaune ni trop orange ni trop citron. Ici, du flat yellow de chez Vallejo. Il faut y aller tout doucement. La couche doit être un petit voile transparent et pas une grosse sprouche dégueulasse. Pour cela, appuie doucement sur la gâchette de ton aérographe, pas à fond. Fais peut-être d'abord des tests sur une feuille de papier si tu n'es pas tout à fait sûr. Puis, pour renforcer l'effet feu et lave, le jaune n'est clairement pas suffisant. Donc j'ai ajouté un autre petit voile très léger de rouge. Ici, du Mephiston Red. Pour info, je tiens à vous rappeler que j'ai ouvert une boutique de vente en ligne de jeux complets pré-peints. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à vous faire plaisir. Le lien s'affiche ci-dessus et est présent dans la description. Et voilà le travail. En moins de 2 minutes, tu as un effet OSL super sympa sur ta figurine. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment terminer le géant de lave au pinceau. Allez, bisous les castors, à la prochaine.